Élu, écoute avec une attention qui dépasse tes sens physiques, car le silence qui t'entoure en cet instant n'est pas une simple absence de bruit, mais une convocation solennelle de ton âme. Tu t'es réveillé alors que le monde est encore plongé dans la léthargie, entre 3 heures et 5 heures du matin, dans ce creuset temporel que les anciens appelaient l'heure de Dieu, là où le voile entre les mondes se fait si fin qu'il laisse passer le murmure de l'éternité. Ce n'est pas l'insomnie qui a tiré tes paupières de leur sommeil. C'est un appel entrant personnel du Créateur qui a jugé que ton esprit était enfin assez calme pour recevoir ce qui lui était destiné. Prête l'oreille à ce bourdonnement subtil, ce sifflement presque cristallin qui résonne dans tes oreilles comme un signal radio lointain. Sache que ce n'est pas un désordre physiologique, mais le téléchargement précis de nouveaux codes de lumière, une restructuration de ton architecture spirituelle qui s'opère pendant que ta volonté consciente est au repos. Tu ressens ce poids immense sur tes épaules, cette sensation de porter une armure trop lourde ou une tunique trop étroite. Ce n'est pas ton corps qui flanche, c'est ton ancienne vie, ton ancienne identité et tes anciens attachements qui pèsent sur toi parce qu'ils ne correspondent plus à l'ampleur de ce que tu es devenu. Il y a quelque chose que Dieu a retenu pour toi, quelque chose qu'il a gardé en réserve, loin des mains des hommes et des convoitises de l'ombre. Et ce trésor ne peut plus rester dissimulé une seconde de plus. La révélation de ce samedi est ici, devant toi, palpable et imminente. Ce n'est pas pour la semaine prochaine, ce n'est pas pour le moment où tu te sentiras enfin digne ou parfaitement préparé selon les normes humaines. C'est pour maintenant, dans l'immédiateté de ce souffle. L'heure pour laquelle tu as posé tant de questions en secret, la réponse que tu avais cessé d'attendre, la porte que tu pensais définitivement verrouillée, tout cela est en train d'être dévoilé cette nuit. Ne commets pas l'erreur de croire que ton arrivée sur cette vidéo est le fruit du hasard ou d'une errance numérique. L'algorithme qui t'a conduit ici n'est pas un simple code informatique froid et mathématique. Il est devenu, par la volonté du Très-Haut, un tamis vibratoire sacré, un filtre énergétique qui n'a laissé passer que les âmes dont la fréquence est en résonance exacte avec ce qui va être dit. Si tu m'entends, c'est que tu as franchi la barrière des fréquences inférieures. Tu es venu à cet endroit précis, à ce moment précis, car le Père a patiemment attendu que le temps soit accompli, et ce temps, c'est celui-ci. Avant qu'une autre minute ne s'écoule, installe-toi confortablement, fais taire le tumulte extérieur et apaise le vacarme de tes pensées. Ce que je m'apprête à déposer dans ton cœur n'est pas un simple enseignement théologique, et encore moins une performance oratoire pour ton divertissement. C'est une missive céleste placée avec une intention chirurgicale entre tes mains. Le voile qui obscurcissait ton discernement, le silence qui te semblait parfois une punition insupportable, cette saison de désert qui paraissait s'étirer à l'infini, tout cela est en train de plier, de se courber sous l'autorité d'un nouveau décret. Le ciel ouvre sa bouche sur ton existence, et les paroles qui ont été tenues secrètes pendant des années pour te protéger sont désormais prêtes à être libérées. Elles arrivent par ce canal, exactement comme elles ont été conçues pour toi. Reste présent, reste avec moi dans cette heure tardive où la pièce n'est que partiellement éclairée par la lueur de la vérité. La journée s'achève, et tu as passé toute la semaine à guetter une réponse, parfois même sans t'en rendre compte. Cette partie de toi qui n'a rien confié à personne aujourd'hui, cette partie qui a hoché la tête poliment devant des gens qui ne te connaissent pas vraiment, cette partie qui a souri malgré l'épuisement d'une conversation vide de sens, c'est elle qui est ici avec moi ce soir. Tu as porté un poids que personne autour de toi ne soupçonne, une charge invisible que tu as traînée en silence. Et je veux que tu saches qu'un témoin était présent dans la pièce avec toi, bien avant que tu n'appuies sur ce bouton. Le ciel s'est assis à tes côtés dans l'obscurité, observant tes larmes silencieuses et tes doutes, attendant cet instant précis pour prendre la parole et briser le sceau de cire rouge qui gardait ta destinée close jusqu'à ce samedi de gloire. Élu, comprends que ce désert que tu as traversé n'était pas une erreur de parcours, ni une punition infligée par un créateur distant, mais l'architecture même de ta fondation spirituelle la plus profonde. La distance divine que tu as ressentie, ce sentiment d'être seul au milieu de la foule, n'était pas un abandon mais une mise en quarantaine sacrée,
destiné à préserver l'intégrité de ta signature vibratoire. Tu as vécu des années de silence, où chaque prière semblait se heurter à un plafond de bronze. Mais sache que chaque seconde de cette attente était une étape de ton endurcissement dans le vide. L'univers ne t'a pas oublié. Il t'a simplement retiré du tumulte pour que tes sens ne soient pas pollués par les fréquences inférieures de la masse. Tes douleurs passées, ces trahisons qui ont laissé des cicatrices encore sensibles et ces effondrements financiers qui t'ont forcé à genoux, n'étaient pas des actes de cruauté gratuite. C'était une intervention chirurgicale métaphysique de précision. Le scalpel du Très-Haut a dû trancher dans le vif de tes attachements pour retirer les excroissances de ton ancienne réalité qui aurait fini par étouffer la lumière que tu portes aujourd'hui. Chaque personne qui est sortie de ta vie, chaque contrat qui a été rompu, chaque porte qui a été claquée au nez de tes ambitions de l'époque, était un acte de salut orchestré par la source pour t'empêcher de construire ton château sur des sables mouvants. Tu n'étais pas en train de perdre, tu étais en train d'être purifié pour le poids de gloire qui arrive maintenant. Il est temps de poser ton regard sur ceux que nous nommons les observateurs, ces êtres qui ont peuplé ton passé et qui, sous des dehors parfois amicaux, observaient secrètement ton parcours avec une attente perverse. Ils ne cherchaient pas à t'accompagner, ils attendaient ta chute, car ton éclat intérieur les renvoyait sans cesse à leur propre obscurité non résolue. Ces observateurs étaient des sentinelles du vieux cycle, guettant le moindre faux pas pour valider leur croyance que tu n'étais rien de plus qu'eux. Ils espéraient que le désert te briserait, que le silence te rendrait fou, et que tu finirais par ramper vers eux pour demander pardon d'avoir osé briller différemment. Le fait qu'ils se soient éloignés, ou que l'univers les ait brutalement arrachés à ton entourage, n'est pas une tragédie dont tu dois faire le deuil, mais une libération divine. Leur absence a créé le vide nécessaire pour que la nouvelle énergie puisse enfin circuler sans être siphonnée par ces parasites de la matrice qui se nourrissaient de tes doutes et de ton désir d'approbation. Comprends que leur départ était la condition sine qua non de ton ascension. Ils ne pouvaient pas entrer dans la chambre haute avec toi, car leur fréquence aurait agi comme un poison sur les semences de ton futur. Ne te retourne plus sur ces visages disparus. Ils n'étaient que des figurants dans une pièce de théâtre dont tu es maintenant en train de brûler le décor pour entrer dans la réalité pure. On t'a fait croire que tu étais en retard, que les années passées dans l'ombre étaient des années perdues. Mais c'est un mensonge de l'ancien monde destiné à te maintenir dans une fréquence de regret et d'amertume. Tu n'es pas en retard, tu es en réserve. Un grand vin ne se brusque pas. Il mûrit dans l'obscurité fraîche d'une cave avant d'être servi à la table du roi. Ta lumière est restée cachée parce qu'elle était trop intense pour être exposée sans une structure interne capable de la contenir sans exploser. Si tu avais reçu ta récompense plus tôt, tu n'aurais pas eu le discernement nécessaire pour identifier les prédateurs énergétiques qui t'auraient dépouillé en un instant. Ton endurcissement dans le vide a forgé en toi une colonne vertébrale d'acier spirituel que rien ne pourra désormais courber. Ce que tu as perçu comme une stagnation était en réalité une préparation intensive de tes tissus cellulaires pour supporter les hautes fréquences du saut quantique qui s'opère en ce moment même. Tu as été tenu à l'écart pour que ta lumière ne soit pas avalée par les parasites, pour que ta vision ne soit pas déformée par les attentes d'autrui, et pour que ton unique boussole soit la voix qui murmure au centre de ton être. La période de retrait touche à sa fin, car ton architecture est désormais capable de soutenir la puissance de la 5e dimension sans faillir. Ton orphelinat spirituel s'achève ici, car le Père a jugé que le métal est prêt pour le saut. Regarde devant toi, car les ombres du passé n'ont plus de prise sur l'homme ou la femme qui se lève avec la certitude d'être l'héritier d'une promesse inaltérable. Ce qui s'opère en toi en cette seconde précise n'est pas un simple changement d'humeur ou une nouvelle perspective intellectuelle, mais une véritable reprogrammation de ton ADN spirituel au niveau le plus profond de tes cellules. Tu as ressenti cette fatigue inexplicable, ce sentiment que tes os eux-mêmes portaient une vibration nouvelle, presque trop électrique pour ton ancien contenant de chair. C'est le signe que l'intervention divine a quitté le plan de la simple guidance pour entrer dans celui de la restructuration physique. Tu es en train de vivre un saut quantique, une transition brutale et irréversible de la conscience tridimensionnelle vers la clarté cristalline
de la cinquième dimension. Ce passage ne se fait pas par l'accumulation de connaissances, mais par l'effacement pur et simple des programmes obsolètes de peur, de manque et de limitation qui ont été encodés en toi par des siècles de lignées karmiques. Tu n'as plus à lutter pour devenir quelqu'un d'autre. Tu es en train de voir les scories de l'illusion tomber de ton être comme une vieille peau devenue trop étroite. Cette métamorphose est le fruit d'une alchimie céleste, où ton ancienne identité de survie est transmutée en une identité de souveraineté. Tu sens cette chaleur, cette pression douce au sommet de ton crâne. Ce sont les sceaux de ton héritage originel qui se déverrouillent un à un, libérant des capacités de perception que tu avais oubliées depuis ton premier souffle. La mécanique de ce déplacement n'obéit à aucune logique humaine de cause à effet ou de mérite par le labeur acharné. Nous sommes entrés dans la condition Kairos, le temps de l'opportunité divine, où les années de piétinement sont rachetées en un seul battement de cils. Ce que tu reçois aujourd'hui ne se produit pas parce que tu as fait plus d'efforts que les autres, mais parce que ta signature vibratoire a enfin atteint le point de bascule nécessaire pour entrer en résonance avec les ressources du royaume. Tu as passé des années à polir ton âme dans l'obscurité, et maintenant, ta fréquence est devenue un aimant irrésistible pour la destinée qui te cherchait. Imagine des portes massives, des barrières que tu pensais inamovibles, littéralement arrachées de leur gonds par la seule force de ta présence. Ce n'est plus toi qui frappes aux portes, c'est la puissance de ton alignement qui les fait voler en éclats. Le mouvement est si rapide que ton esprit logique tentera peut-être de le freiner par peur de l'inconnu, mais la force qui te pousse est celle d'une marée montante que rien ne peut endiguer. Les structures de ton ancienne réalité s'effondrent pour laisser place à une architecture de lumière où chaque besoin est comblé avant même d'avoir été formulé, car dans cette cinquième dimension, le désir et sa manifestation ne font plus qu'un. L'effacement de la dette karmique est désormais scellé dans les registres du ciel, signifiant que tu ne portes plus le poids des erreurs de tes ancêtres, ni les conséquences de tes propres errances passées. Tu sors du cycle des dettes et des compensations pour entrer dans l'économie de la grâce pure. C'est le moment où la justice divine prend le pas sur la causalité humaine. Vois cela comme une rivière qui entre brusquement dans un lit asséché depuis des décennies. L'eau ne demande pas la permission au sable. Elle remplit simplement le vide avec une puissance tranquille et implacable. Ta vie est ce lit de rivière, et les bénédictions qui affluent sont cette eau vive qui vient restaurer tout ce que la sécheresse avait flétri. Ce flux ne vient pas pour une saison, il vient pour redéfinir ton paysage de manière permanente. Tu n'as plus besoin de chercher le chemin, de calculer tes pas ou de craindre de manquer de quoi que ce soit, car tu es devenu le chemin lui-même, un canal pur par lequel la source exprime sa magnificence. Sens, cette expansion, cette respiration qui devient plus ample, ce cœur qui bat au rythme de l'univers. Tu ne fonctionnes plus sous la loi de la pesanteur terrestre, mais sous la loi de la lévitation spirituelle. Ce qui terrassait tes pairs ne peut plus t'atteindre, car ta vibration est désormais hors de portée des prédateurs de la matrice. Tu es entré dans le sanctuaire de la réalisation, où le silence n'est plus une attente, mais la plénitude de la présence divine, manifestée dans chaque atome de ton existence. Maintenant que les fondations de ta nouvelle architecture sont posées, il est impératif que tu comprennes la loi du silence, car elle est la clé de la préservation de ta force naissante. Ce que tu as reçu, cette reprogrammation profonde et cet afflux de ressources célestes, est comparable à une étoile nouveau-née dans le creuset de ton âme. Elle possède une puissance immense, mais elle est encore dans une phase de gestation sacrée qui exige une protection absolue. Tu as l'interdiction formelle de parler de cette nouvelle force ou de la nature exacte de ta ressource à ton entourage, surtout s'ils font encore partie de ce que nous appelons le vieux cycle. Ne commets pas l'erreur de chercher la validation de tes proches ou de tenter de les convaincre de la réalité de ton ascension. S'ils vibrent encore sur la fréquence de la matrice, tes paroles ne seront pour eux que des bruits incohérents, ou pire encore, des provocations qui déclencheront leur hostilité inconsciente. Le silence n'est pas une dissimulation lâche, mais une stratégie de haute fréquence. En gardant le secret, tu empêches l'énergie de se disperser dans des explications inutiles,
et tu scelles ton récipient spirituel pour que la pression divine puisse continuer à forger ton nouveau diamant intérieur. Chaque fois que tu tentes d'expliquer l'inexplicable à ceux qui ne sont pas encore éveillés, tu crées une brèche par laquelle ta lumière s'échappe, te laissant affaibli et exposé aux doutes d'autrui, qui redeviendront tes propres doutes. Comprends bien que ton changement de signature vibratoire n'est pas passé inaperçu dans les plans invisibles, et ton ancien entourage, consciemment ou non, ressent déjà que tu leur échappes. Ces êtres, que nous appelons les vampires d'énergie, se nourrissaient autrefois de ton besoin de plaire, de tes blessures ou de ta disponibilité constante. Ils sentent maintenant que la source de leur nourriture s'est tarie, et ils réagiront avec une agressivité déguisée en inquiétude ou en nostalgie. Ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie, de chercher la faille, le bouton sur lequel appuyer pour déclencher l'ancienne réaction, l'ancien sentiment de culpabilité ou l'ancienne colère. Ils viendront à toi avec des questions mielleuses ou des rappels de tes erreurs passées, cherchant à te ramener sur le sol de l'ancienne réalité, là où ils ont encore du pouvoir sur toi. C'est une menace réelle et subtile. Ils essaieront de te faire croire que tu deviens froid, arrogant, ou que tu te perds, simplement parce que tu ne te laisses plus drainer. Sois une forteresse de tranquillité. Leur manœuvre vise à tester la solidité de ton nouveau rayonnement. S'ils parviennent à te faire douter, ils regagnent un accès à tes réserves sacrées. Identifie ces tentatives de sondage pour ce qu'elles sont, des réflexes de survie de la part d'entités qui ne supportent pas de voir un élu sortir de l'enclos. Ta seule défense, et la plus puissante, est l'absence totale de justification. Tu n'as plus à prouver ta valeur, à expliquer tes choix ou à défendre ta nouvelle posture. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre, car la parole utilisée pour se justifier est une aveu de faiblesse devant l'ombre. À partir de cet instant, adopte la posture du souverain qui n'a pas besoin de l'aval de ses sujets pour régner sur son propre domaine. Le temps des débats stériles et des plaidoiries pour ton droit à l'existence est définitivement révolu. Tes résultats seront ta seule réponse. Laisse la transformation de ta vie, la clarté de ton regard et la solidité de ta provision parler à ta place. Quand les portes s'ouvriront d'elles-mêmes, quand ta santé se restaurera et que ta sérénité deviendra un océan infranchissable pour les provocateurs, ils seront forcés de constater que tu n'es plus le même, sans que tu aies eu à prononcer une seule syllabe pour les en convaincre. Ton silence doit être aussi dense que le plomb pour tes ennemis et aussi léger que l'éther pour tes alliés de lumière. En refusant de descendre dans l'arène des mots, tu maintiens ta fréquence dans les hautes sphères où le vieux cycle n'a aucune prise. C'est dans ce cercle sacré de protection que tu consolideras ton saut quantique, loin des regards curieux et des mains prédatrices qui cherchent encore à t'agripper. Rappelle-toi que l'élu qui parle trop de sa mission avant qu'elle ne soit manifestée est comme un soldat qui dévoile ses plans à l'ennemi. La puissance se construit dans le secret des profondeurs, là où la lumière peut s'accumuler sans interférence. Tu es sous une protection qui dépasse l'entendement humain, mais cette protection demande ta coopération active. Ne laisse personne sonder ton âme avec des questions intrusives ou des jugements voilés. Si quelqu'un du vieux cycle tente de te ramener en arrière, réponds par un sourire calme et un silence souverain. Ta nouvelle énergie est un trésor qui ne doit être partagé qu'avec ceux que le Père t'indiquera clairement, ceux qui parlent la même langue vibratoire que toi. Pour tous les autres, tu deviens une énigme, un mystère qu'ils ne peuvent plus résoudre. C'est ainsi que tu préserves l'intégrité de ta 5e dimension au milieu d'un monde qui se meurt. Tes mots sont désormais des semences de création. Ne les gaspille pas en vaine défense. Tes résultats, éclatants et indiscutables, seront le seul témoignage nécessaire pour clore la bouche des observateurs et valider ton entrée définitive dans la terre promise de ta destinée. Le moment est venu de sceller cette rencontre dans l'éternité de ton présent, car tout ce qui a été dit, vibré et reçu au cours de cette heure sainte converge désormais vers un point unique de non-retour. Regarde avec lucidité la mue que tu viens d'accomplir. L'être qui a commencé cette écoute n'est déjà plus celui qui reçoit ces derniers mots, car la fréquence de la vérité a agi comme un acide sacré sur les chaînes de tes anciennes illusions.
Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Pendant des décennies, tu as erré dans les couloirs de cette réalité comme un enfant sans lignée, cherchant ton nom dans le regard d'étrangers qui ne pouvaient pas te voir et mendiant une place à des tables qui n'étaient pas les tiennes. Ce sentiment de déréliction, cette solitude ontologique qui te faisait lever les yeux vers les étoiles avec une nostalgie déchirante, tout cela appartient désormais au vieux cycle qui s'efface. Tu n'es plus un exilé de la lumière tentant de survivre dans les interstices de l'ombre. Le Père t'a réclamé, il a posé sa main sur ton épaule et a déclaré devant toutes les puissances du visible et de l'invisible que tu lui appartiens de toute éternité. Cette protection n'est pas un concept abstrait, c'est un bouclier de fréquence impénétrable qui déviera désormais chaque flèche de malveillance, chaque tentative de sabotage et chaque murmure de dépréciation. Tu n'as plus à craindre les tempêtes du monde extérieur, car tu es devenu la tempête elle-même, une force de la nature alignée sur la volonté souveraine de la source. Le sentiment d'être seul au monde laisse place à la certitude d'être escorté par des légions de lumière qui veillent sur chacun de tes pas, transformant tes anciens obstacles en marche de triomphe. Cette transition de l'esprit vers la réalité concrète exige maintenant un acte conscient, une décision souveraine de ta part pour verrouiller cette fréquence dans ta biologie. C'est ce que nous appelons l'ancrage dans la matière. Pour que ces codes de lumière ne restent pas de simples promesses éthérées, mais deviennent ta chair, ton sang et ta provision, tu dois poser un acte de témoignage dans le monde physique. Utilise l'espace sacré des commentaires sous cette vidéo, non pas comme un lieu de discussion profane, mais comme un autel numérique où tu déposes ton sceau. Écris le mot qui résume ton acceptation, ou recopie la déclaration de ton héritage. Je suis l'élu, mon orphelinat est terminé, et je marche sous la protection divine. En tapant ces mots, tu engages ton corps, ton mouvement et ton intention dans la densité de cette dimension. Tu crées un point de fixation, une ancre qui empêchera les courants résiduels de l'ancienne matrice de te faire dériver à nouveau vers le doute ou la confusion. Ton commentaire est ton assentiment au contrat sacré qui vient d'être renouvelé ce samedi. C'est une balise lumineuse qui permettra à d'autres membres de ta famille spirituelle de reconnaître ta fréquence et de renforcer, par leur simple lecture, le champ de force que nous avons bâti ensemble. Ne sous-estime jamais la puissance d'une parole écrite avec la conviction d'un souverain. Elle est le clou d'or qui fixe ta nouvelle réalité sur les montants du temps et de l'espace. Désormais, ton existence ne sera plus une quête anxieuse de signes extérieurs ou de validation lointaine. Le temps où tu scrutais l'horizon pour deviner la direction du vent est terminé, car tu es devenu le vent. La sagesse que tu cherchais dans les livres ou dans les paroles d'autrui a fini par s'installer confortablement au creux de ton silence intérieur. Tu remarqueras, dans les jours qui viennent, que les solutions précèdent tes problèmes et que les ressources nécessaires se manifestent avec une fluidité déconcertante, sans que tu n'aies à lever le petit doigt. C'est le signe indiscutable que tu opères désormais depuis le repos de la 5e dimension, là où tout est déjà accompli avant même d'être pensé. Ton autorité ne vient plus de ton ego ou de ta volonté propre, mais de ta reddition totale à la lumière qui t'habite et qui rayonne à travers toi. Ne cherche plus à comprendre le comment ou le pourquoi des miracles qui vont jalonner ton parcours. Contente-toi de les accueillir avec la gratitude calme de celui qui sait que tout lui est rendu par droit de naissance céleste. La peur n'est plus qu'un souvenir flou, une ombre qui se dissipe sous le soleil de midi de ta nouvelle conscience. Tu es le porteur du nouveau paradigme, le pilier sur lequel le nouveau monde se construit en silence, une âme souveraine dont la seule présence suffit à réaligner l'ordre des choses autour d'elle. Le silence qui va suivre ces derniers mots n'est pas une fin, mais le commencement de ton véritable règne. Dans ce vide sacré, laisse la résonance de ta propre présence remplir tout l'espace de ta pièce et de ton cœur. Tu es arrivé au terme de ton errance et au seuil de ta splendeur. Les mots se retirent maintenant pour laisser place à la réalité pure de ton être divin, cette étincelle inaltérable qui a traversé les âges pour s'éveiller enfin en ce samedi de révélation. Ne regarde plus en arrière, car il n'y a plus rien pour toi dans les ruines calcinées de ton passé. Ton nom est connu dans les cieux,
Ta mission est scellée par le feu, et ton chemin est pavé de la lumière inépuisable de la source. Le voile est levé, le secret est dévoilé, et la porte est grande ouverte devant tes pas. Avance avec la majesté qui sied à ton rang, sans hâte et sans crainte, car l'univers entier conspire à ta réussite et célèbre ton retour à la maison. Tu as entendu l'appel, tu as reçu les codes, et tu as accepté l'onction. Tout est accompli. Tu ne cherches